Comment monter son PC? Bienvenue à tous sur cette vidéo tutoriel montage PC, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait cette vidéo, ça fait je crois 2 ans que j'ai pas fait de vidéo montage PC, donc ça permet un peu de renouveler et je vais essayer de vous donner le maximum de détails possible pour faire la vidéo la plus complète possible. Donc je vais vous présenter un PC ici que je vais assembler, ça correspond au PC optimal de ma boutique, mais très légèrement modifié, principalement au niveau du ventirad et du boîtier. Donc je vais vous présenter tous les composants un par un, et on va poursuivre avec le montage juste après. Donc le processeur ici c'est un Ryzen 5 7500F, alors il est vendu sur la boîte mais j'ai mis une boîte ici de Ryzen 5 7600, donc très bon processeur, c'est de la M5, la carte mère c'est la B650 Eagle AX de GB, 1 Tera de SSD ici c'est un SN770, on a 32 Go de RAM ici, ce sont des Viper Venom 6000C36 en DDR5 du coup. Le petit ventirad qui va bien, pour le 7500F ce sera très bien, ici c'est le Thermalright 120 Evo Black, Assassin's Spirit d'ailleurs vous pouvez voir juste là. La carte graphique, la Swift 319 de XFX, c'est une RX 6800, en termes de prix c'est 380-390 euros, donc plus intéressant qu'une 4060 Ti et plus performant pour moins cher au final, voire le même prix à peu près. Et enfin l'alimentation, la C750, et je vous montre le boîtier aussi. Et donc le boîtier c'est celui-ci, c'est le Phanteks XT Pro, c'est pas la version Ultra donc il n'y a pas d'ARGB mais c'est le même boîtier au final. Donc voilà, je vais assembler ce PC en vidéo aujourd'hui, je vais vous dire quelles sont toutes les étapes de l'assemblage PC avec le maximum de détails. L'objectif c'est de faire la vidéo la plus complète de tout le YouTube français, donc n'hésitez pas déjà à mettre un like et accrochez-vous parce que je vais vous donner beaucoup d'infos. On va commencer par les outils nécessaires pour ce montage PC, donc moi je vais prendre plusieurs choses, je vais prendre un tournevis ici qui est électrique, qui me permet de vraiment gagner du temps, donc c'est celui qui est juste là. Moi ça me permet de gagner du temps, vous pouvez prendre un tournevis normal, j'en ai un aussi, je vais le mettre là si besoin. En général je me sers des deux pour les montages parce que le couple de celui-ci n'est pas forcément équivalent à ce qu'on peut faire à la main quoi. Donc voilà, moi j'ai deux tournevis ici avec, comme vous pouvez voir, des embouts multifonctions de toutes les tailles, hein, j'ai vraiment de tout. Donc ça c'est très bien, après vous n'êtes pas obligé d'avoir un truc automatique, là je vous mettrai la ref de celui que j'ai en description. Ensuite il vous faudra quelque chose pour ouvrir les boîtes, donc moi je prends juste un cutter, hein, c'est très bien, ça marche très bien, c'est nickel. C'est à peu près tout ce qu'il faudra pour le moment, mais voilà, veillez à avoir au moins un tournevis multifonction, qui soit électrique ou pas, on s'en fiche, au moins avoir plusieurs embouts de différentes tailles, pour le montage PC, notamment pour la vis du SSD, je vous en reparle juste après. Voilà, donc je vous ai placé à l'endroit où je vais vous montrer au mieux le montage PC, donc je vais juste mettre les outils de côté. Veillez à avoir un espace de travail bien dégagé aussi, donc là c'est ce que j'ai, pour avoir le maximum d'espace disponible et pas être tout embêté sur un petit bureau par exemple. Maintenant, quels composants on va prendre pour commencer? Eh bien on va prendre le processeur, donc moi qui se trouve juste ici. Alors le processeur pour moi est là-dedans parce que c'est une version trail, donc ça je peux le mettre de côté. On va prendre aussi le SSD, la carte mère qui se trouve juste là, et aussi les barrettes de RAM. Donc tout le reste, carte graphique, refroidissement, alimentation et boîtier, vous le mettez de côté, ce sera pour plus tard. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre des gants comme vous pouvez voir, donc les miens ont déjà pas mal servi, hein. J'ai fait beaucoup de montage sur les réseaux sociaux, notamment TikTok en live, n'hésitez pas à me suivre là-bas d'ailleurs, tous les liens sont dans la description, parce que j'assemble tous les PC de mes clients, donc les PC de la boutique et les PC sur mesure, en vidéo ou du moins en live, avec justement ces gants-là, donc ils me sont plutôt pratiques. On va commencer à déballer la carte mère. Alors faites attention, essayez de mettre des gants si vous pouvez, c'est toujours mieux. Faites attention à l'électricité statique. Vous pouvez avoir de l'électricité statique en vous, donc faut idéalement la libérer. Pour ce faire, soit vous touchez le sachet, en principe c'est censé fonctionner, soit vous touchez le petit bitonio qui sort d'une prise, là vous voyez de quoi je parle. Mettez pas les doigts dans les trous, hein, mettez les doigts sur le truc qui sort des prises. Bref. Donc ici, on a notre carte mère, donc dans un sachet antistatique, ce sachet-là, pour info, il stocke l'électricité statique à l'extérieur. Donc pour éviter d'endommager la carte mère, c'est sur la couche extérieure que se trouve l'électricité statique. Autrement dit, ne posez pas la carte mère dessus. Je vais vous montrer comment faire. C'est super simple. Mais ne faites pas cette erreur-là, en tout cas, de mettre la carte mère sur le sachet. C'est vraiment pas fait pour. C'est très fortement déconseillé. Donc voilà, la carte mère est là-dedans. Je vais l'ouvrir tout simplement. Donc on a un petit scotch ici qui tient le sachet. Et on va sortir tout doucement la carte mère en faisant attention de rien casser. Et mettre le sachet de côté. Donc là voilà, voilà notre carte mère, à quoi elle ressemble. Donc ici c'est une B650 Eagle AX de GB. Je vais la mettre sur sa boîte dans le bon sens.
et tourner la boîte. Comme ça, elle est superposée, ça évite de rayer avec toutes les soudures qui sont au dos, ça évite de rayer le bureau. Parce que ça, clairement, ça raye, hein, ça peut endommager votre bureau, et ça évite aussi d'endommager la carte mère. Donc mettez-le sur sa boîte, enfin mettez la carte sur sa boîte, et ce sera bien mieux. On va commencer du coup avec le processeur, donc le processeur va venir s'installer sur le socket ici. Que vous ayez un processeur AMD ou Intel, il n'y a pas une grande différence, surtout maintenant, puisqu'on est en socket LGA. En d'autres termes, les pins sont sur la carte mère et plus sur le processeur, comme le socket PGA qu'avait avant AMD. Donc là, si j'ouvre, vous voyez qu'il y a bien les petits pics, je vais essayer de vous faire un zoom. Voilà, tous les pins sont vraiment sur la carte mère. Donc voilà, ça c'est pour les sockets AM5, potentiellement les futurs aussi, et pour les sockets Intel depuis un moment. Donc je vais refermer et je vais vous remontrer comment j'ai ouvert le socket justement. Donc voilà, vous avez votre carte mère, si c'est M4 c'est un petit peu différent, mais j'ai fait plein d'autres tutoriels pour ça. Là on est sur AM5, donc plateforme plus récente, donc je ne vais pas vous montrer AM4 ici, mais c'est le même procédé. Donc pour ouvrir ce socket, je vais vous montrer tout de suite, je vais zoomer un petit peu. On va devoir prendre cette tige qui est juste là, donc appuyer dessus, la sortir du petit crochet, donc tirer à droite, comme vous pouvez voir, pour la sortir du crochet, et puis la relever tout simplement, complètement, et ensuite retirer ce petit cache, donc le lever aussi, de son côté. Voilà, et donc là le socket est ouvert. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mon processeur, donc le Ryzen 5 7500F qui se trouve ici, comme vous pouvez voir c'est une version bulk, donc sans la boîte. Et donc voilà mon processeur. Donc ça c'est le côté contact, c'est-à-dire que c'est doré, c'est métallique, ça vous permet de faire le contact avec les pins justement de la carte mère. Donc voilà le processeur juste là, comme vous pouvez voir la forme du Ryzen typique AM5, qui est donc ici le Ryzen 5 7500F. Donc 7ème génération, F il me semble que ça veut dire qu'il n'y a pas de puce graphique, un peu comme ce que fait Intel au final. Maintenant, donc, notre processeur, on va devoir l'installer sur le socket. Donc voilà le processeur, je vous remontre le socket. Vous pouvez voir, je vais prendre la pointe du cutter pour vous montrer, vous pouvez voir juste ici qu'il y a une petite bosse au niveau de la pointe du cutter, et même petite bosse ici au niveau de la pointe du cutter en haut. Sur le processeur, je vais vous montrer un petit peu plus près, on a ces deux petits trous ici et là. Donc il faut faire tout simplement correspondre les trous et les bosses, donc le mettre dans ce sens-là tout simplement. Donc je vais vous montrer. Je viens tout simplement très doucement déposer le processeur, et là vous pouvez voir que la bosse s'est bien alignée avec le trou, et c'est la même chose en haut. Donc là c'est parfait, il n'y a pas besoin de pousser, il n'y a rien à faire, juste vous le déposez tranquillement dessus, et ensuite on peut refermer le petit cache comme ceci, et rabaisser le levier. Alors c'est là que ça va être un petit peu dur, il va falloir forcer un petit peu, parce qu'on exerce une pression sur le processeur, mais c'est tout à fait normal. Donc il faut tout simplement pousser un petit peu, à un doigt comme vous pouvez voir je peux le faire. Alors c'est un petit peu dur mais c'est normal, et venir rebloquer la petite tige ici derrière ce petit crochet. Ensuite donc vous pouvez voir que ce cache s'est déclipsé tout seul. Donc ce cache vous le conservez avec la boîte de la carte mère pour le retour en garantie si besoin. C'est obligatoire, il faut que vous le gardiez, c'est très important. Et donc on peut voir juste en dessous que notre processeur est parfaitement installé comme il faut. Donc là c'est bon, le processeur est installé, c'était le plus fragile, le plus risqué, parce que si vous tordez un pin de la carte mère, ça peut ne pas fonctionner. Mais voilà, c'est fait, c'était assez simple comme vous pouvez voir. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est débarrasser tout ça qui m'embête. Voilà, et donc maintenant que j'ai libéré un petit peu d'espace sur mon plan de travail, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui se trouve être les barrettes de RAM. Donc ici j'ai 2 fois 16 Go, c'est de la DDR5. Attention, il faut bien que les RAM soient compatibles avec votre carte mère. Il y a des cartes mères qui sont DDR4, d'autres DDR5, il faut prendre les bonnes barrettes, sinon ce n'est pas compatible. Si vous avez un doute sur la compatibilité, n'hésitez pas à me contacter, le lien de mon site est dans la bio, le site c'est hardwarefr.fr, je vous affiche l'URL juste là. Vous pouvez me contacter via le formulaire de contact, bouton contact, il n'y a rien de plus simple, et me demander conseil pour une configuration sur mesure. Les conseils sont gratuits, je précise, donc profitez-en, vous n'avez rien à perdre et vous serez très bien conseillé. Donc voilà, ici on va déballer nos barrettes de RAM, donc on a juste à ouvrir la boîte de nos barrettes. Alors encore une fois, moi je le fais pour les besoins de la vidéo au-dessus de la carte mère, mais vous faites-le à côté ici. D'ailleurs je pourrais même le faire aussi pour vous montrer l'exemple. Ça évite qu'il y ait un truc qui tombe et qui aille casser quelque chose d'autre. Donc on évite de d'ouvrir quelque chose au-dessus de la carte mère ou ailleurs. Voilà, donc juste là j'ai mes 2 barrettes de RAM, comme vous pouvez voir, elles sont identiques, et je vais devoir les installer sur la carte mère. Alors sur cette carte mère, je vous montre d'un petit peu plus près avec le zoom. J'ai, comme vous pouvez voir, 4 slots. Donc j'en ai un ici, un deuxième là, un troisième là et un quatrième. 4 slots, ça veut dire 4 emplacements de RAM. Maintenant, comment les utiliser, c'est là où c'est un petit peu plus complexe, mais ça reste assez simple dans l'ensemble, il faut juste le savoir.
Quand vous avez 2 barrettes, ce que je recommande, hein, c'est le meilleur nombre d'avoir 2 barrettes plutôt que 1, 2, 3, plutôt que 1, 3 ou 4, pardon. Avoir 2 barrettes, c'est le mieux. Donc quand vous avez 2 barrettes, vous allez devoir les mettre sur les slots 2 et 4 en partant de gauche. Donc pas le premier, pas le troisième, mais bien le 2 et 4. C'est une règle, c'est comme ça, c'est marqué dans le manuel de votre carte mère, donc fiez-vous à ça. D'ailleurs, vous pouvez voir juste ici que c'est bien marqué A2, B2, et c'est bien mis first ici. Donc on a le petit diagramme ici qui nous permet de savoir quel slot utiliser. Et donc là, c'est bien marqué first sur le A2, donc le deuxième, et sur le B2, donc le quatrième slot en partant de gauche. Donc c'est exactement ce qu'on va utiliser. Il se peut que ce soit marqué là, d'autres fois c'est dans le manuel de la carte mère, mais j'ai jamais vu une carte mère qui avait un style différent, en tout cas pour les emplacements de RAM. Par contre, des fois, il y a des cartes mères qui n'ont que 2 slots. À ce moment-là, vous ne vous posez pas de questions, vous remplissez les 2 slots. Ici, donc, comme j'ai dit, ce sera le slot 2 et 4. Alors, je suis désolé pour ceux qui sont assez avancés dans le montage PC, ou en tout cas pas débutants. J'explique énormément de choses très basiques, mais c'est surtout un tutoriel dédié pour les débutants. Donc, vous pouvez soit mettre ça en accéléré, si vous voulez juste voir le montage, ou continuer à écouter les conseils si vous le souhaitez, pour vous faire un petit reminder. Donc voilà, ici, nos slots 2 et 4 en partant de la gauche sont bien ouverts. Je vais sortir mes barrettes de RAM et vous montrer comment les installer parce qu'elles aussi ont un sens. Comme vous pouvez voir ici, j'ai le côté étiquette et ici j'ai le côté plus joli. Donc il y a juste le dissipateur. Et on a donc ce connecteur doré que vous pouvez voir juste là avec un trou au milieu, juste ici. Ce trou, qui s'appelle un détrompeur, n'est pas placé au même endroit sur les barrettes DDR4, DDR5, DDR3, etc. Ce qui fait qu'il faut absolument avoir une carte mère compatible avec nos barrettes de RAM, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et donc ici, comme vous pouvez voir, le détrompeur se trouve ici. Sur une DDR4, ce sera ici par exemple. J'ai pas la dimension exacte, mais ce sera un autre endroit, donc pas compatible, avec une carte mère DDR4. Donc voilà, ici je vais devoir mettre ce petit détrompeur aligné avec le détrompeur de la carte mère, donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail aussi avec le zoom. Vous pouvez voir au milieu ici des barrettes de RAM, donc là où il y a la pointe du cutter, vous pouvez voir qu'il y a une petite bosse qui ressort, et donc c'est bien ça le détrompeur qu'on va devoir respecter. Donc je dézoome un petit peu, et je vais vous montrer comment on installe les barrettes de RAM. Alors moi pour la vidéo je vais tourner la carte mère, vous n'êtes pas obligé de le faire. On va prendre donc notre première barrette de RAM, commencer par la gauche, hein, ou la droite, peu importe, ça n'a pas d'importance, il n'y a pas d'ordre. On va la mettre comme ça au-dessus du slot, donc juste regarder, est-ce que le détrompeur est au bon endroit? Ici la réponse est oui, donc je vais tout simplement l'insérer dans le slot, et là elle est seulement insérée, c'est-à-dire qu'en fait vous avez ces sortes de tranchées, et il faut tout simplement passer la barrette de RAM à l'intérieur comme ça. En gros c'est ça, imagé, mais vous verrez de toute façon visuellement avec votre propre carte mère. Sous un autre angle, ça donne ça, donc je sais pas si on voit très bien, sinon je peux peut-être dézoomer un tout petit peu. Donc là, la barrette est seulement insérée, mais pas complètement installée, donc il va falloir la clipser dans le slot. Donc surtout ne touchez pas à ces petits leviers-là, laissez-les ouverts, ça va se refermer tout seul en clipsant la barrette, donc c'est pas à vous de les refermer manuellement, juste pour être bien clair. Donc voilà, ma barrette de RAM est ici, je vais devoir du coup pousser sur le côté gauche et le côté droit, ou le côté haut et bas au final, selon votre perspective, pour la clipser dans le slot. Attention, ne poussez pas vers un côté, sinon vous allez complètement arracher le slot, vous allez tout casser. Poussez bien de haut en bas, donc vraiment verticalement, sinon vous pouvez complètement arracher le slot et casser même la barrette de RAM. Donc je vous déconseille de faire ça. Donc placez vos pouces de chaque côté et appuyez bien vers le bas verticalement pour clipser la barrette. Et là, comme vous pouvez voir, les deux petits loquets, j'y ai absolument pas touché manuellement, ils se sont refermés tout seuls en insérant la barrette. Donc là c'est parfait, ce qu'on peut faire c'est juste revérifier un petit peu gauche-droite comme ça en faisant un appui, un autre appui, bien droit toujours pour être sûr qu'il n'y ait pas un autre petit clic qui puisse se faire. Ça évite d'avoir un faux contact, de faire ça, donc juste vérifier, ça évite un faux contact et que votre PC ne démarre pas et que vous mettiez du temps à trouver d'où ça vient. Donc dans le bon sens, aligné avec le détrompeur, je l'insère dans les deux petites tranchées à gauche et à droite, et ensuite je viens tout simplement pousser bien verticalement de haut en bas. Et là, vous avez vu que j'ai justement rechecké un petit peu à gauche, parce que ça a cliqué, mais pas complètement. Donc j'ai bien vérifié pour rappuyer un petit peu de chaque côté. Et effectivement, ça s'est bien reclipsé à gauche, comme vous pouvez voir. Voilà, donc c'est tout pour l'installation des barrettes de RAM. Vérifiez bien qu'elles sont bien enfoncées comme il faut, bien clipsées, etc. Et je vais pouvoir débarrasser mon espace de travail pour passer à l'installation du SSD qui se trouve juste à gauche. Pour le SSD, maintenant, il va venir s'installer au niveau du slot NVMe, étant donné que c'est ici un SSD M.2 NVMe, donc je vous montre, il va ressembler à ça. Je vous le montrerai un petit peu plus juste après. Et donc il va devoir s'installer ici, sous le dissipateur, c'est bien marqué M.2 SSD.
Donc c'est bien ici qu'il va s'installer. Pour ce faire, il y a juste à retirer la petite vis qui se trouve juste là. Je vais zoomer pour vous montrer un petit peu plus en détail. Donc on a bien le dissipateur M2 SSD ici et la petite vis qui est ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Moi j'ai déjà mis l'embout sur mon tournevis. Donc c'est un embout de tournevis cruciforme un petit peu plus petit que la normale. Et ensuite on va tout simplement le dévisser. Et pouvoir retirer le fameux dissipateur. Voilà, il y a juste à tirer ici sur ce modèle de carte mère. En fait, vous dévissez, vous tirez un peu vers la gauche et après ça s'enlève très facilement. Donc voilà, ça c'est un dissipateur en métal, ça permet justement de dissiper la chaleur du SSD pour un meilleur refroidissement. Donc voilà, ici vous pouvez voir que donc on a notre slot SSD. Donc j'ai juste très légèrement orienté la carte mère pour vous montrer un petit peu mieux, je peux même le faire un petit peu plus. On a notre slot SSD, notre connecteur au final qui se trouve ici sur la droite. Il va falloir mettre le SSD dans le bon sens. Et ici, cette sorte de petit réhausseur, ce petit plot qui permettra de fixer le SSD. Donc pour ce faire, c'est très simple. Je vais sortir mon SSD, je vais juste vous dézoomer un petit peu. Et je vais juste l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble déjà et comment l'installer. Donc je rappelle, hein, l'objectif c'est vraiment de faire la vidéo la plus complète, de donner les détails à n'importe qui, pour que n'importe qui soit capable de monter le PC. Voilà, si c'est vraiment trop en détail pour vous, vous pouvez soit mettre en accéléré, soit couper le son, mettre de la musique en même temps que vous regardez le montage si vous voulez. Donc voilà le SSD, ici c'est donc un SN770, en soi peu importe le modèle, tant que c'est un SSD NVMe, comme vous pouvez voir ici, il n'y a qu'une encoche. Un SSD SATA aura deux encoches, donc une de chaque côté, ici c'est bien du NVMe puisqu'il n'y en a qu'une. Donc voilà à quoi ça ressemble de ce côté-là, on a les puces, et de l'autre côté c'est tout lisse. Voilà, peu importe, après ça dépend vraiment du modèle de SSD, mais ici c'est comme ça. Maintenant donc je vais devoir vous remontrer, vous voyez ce connecteur, qui a du coup la petite encoche, le même détrompeur que sur les barrettes de RAM au final, mais à un endroit complètement différent, et bien ça va correspondre avec le détrompeur de la carte mère. Donc je vais vous mettre même un zoom x5, pour vous montrer, et je vais faire toujours avec la petite pointe du cutter. Juste ici, au-dessus de la pointe, vous avez ce détrompeur, ce fameux détrompeur, qui ressemble à la même chose que sur le SSD. Donc voilà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc on a bien ce détrompeur ici, qui correspond à celui qui est là sur le SSD. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement donc dézoomer pour vous montrer un petit peu mieux, insérer le SSD, comme ceci, dans le slot, donc bien le mettre, alors c'est un peu compliqué parce que j'ai le dissipateur de la carte mère qui me gêne, voilà, bien le mettre comme ça, et ensuite pousser, et là vous pouvez voir qu'on ne voit plus les connecteurs dorés, donc ça c'est bien, ça veut dire qu'il est bien installé, et ensuite, donc le SSD remonte tout seul, c'est tout à fait normal, c'est un petit effet élastique, et vous devez donc tout simplement le descendre, et le faire correspondre avec le petit plot ici, le petit réhausseur, qui permettra de le fixer, et donc je vais vous montrer exactement comment on fixe ce SSD maintenant qu'il est comme ça. Alors tel quel ça peut fonctionner, simplement vous avez juste à tirer très légèrement dessus, il s'en va. Voilà, là je l'ai retiré, puis je vais le remettre tout simplement comme il était. Ça vous montre aussi sous un autre angle, et donc on voit bien la petite bosse ici qui s'aligne parfaitement avec le détrompeur. Et donc voilà, le SSD ici est bien installé, mais on doit remettre notre dissipateur. Et donc pour ce faire, on doit juste retirer ici la petite protection en plastique sur le pad thermique. Voilà, donc on va prendre notre dissipateur et on va tout simplement donc pousser sur le SSD pour le descendre, réinsérer à droite notre embout dans le slot, et ensuite tout simplement positionner la vis sur son petit plot et venir resserrer. Et voilà. Donc là le SSD est parfaitement installé, le dissipateur ne bouge plus, c'est parfait. Donc on a terminé cette étape et la carte mère est maintenant prête. Ce que je vais faire du coup, c'est toujours débarrasser mon espace pour avoir le meilleur espace de travail possible. Voilà, donc maintenant que la carte mère est prête, qu'on a bien installé processeur, RAM et SSD, c'est tout pour le moment, on va pouvoir passer à l'étape suivante, donc la préparation du boîtier. Du coup, je mets la carte mère de côté et je vous montre tout de suite le boîtier. Donc voilà notre boîtier, ici c'est le Phanteks XT Pro, comme vous pouvez voir, il est très bien, c'est un boîtier qui est aux alentours des 75 € au moment où je fais cette vidéo, qui est vraiment très bien, ici tout sobre, donc il n'y a pas de RGB, il y a la version XT Pro Ultra, qui vous permet d'avoir donc 4 ventilos adressables RGB, mais ici c'est la version sobre, donc c'est ce qu'on va ouvrir ici, c'est à la demande du client, je rappelle que c'est un PC sur mesure au final, un peu customisé, c'est une base de PC optimale avec un ventirad totalement sobre et un boîtier totalement sobre.
Donc je vais l'ouvrir. Faites attention à ne pas aller trop loin avec votre lame pour éviter de rayer ou d'abîmer ce qui est en dessous. Donc voilà, là c'est vraiment juste pour couper le scotch en surface, donc pas besoin d'aller trop loin, c'est pour ça que je mettais mon doigt, pour n'avoir qu'une petite distance de lame au final, contrairement à toute la lame. Donc voilà, notre moitié est bien emballé, donc il y a un sachet plastique et aussi des calages de chaque côté, donc je vais tout simplement le sortir et je vais vous montrer une petite astuce sur les boîtiers PC. Donc il faut savoir que les boîtiers PC ont ce qui s'appelle des poignées sur le côté, donc je vais vous montrer, il y a une poignée juste ici, en dessous du XT Pro et au-dessus de l'étiquette, et cette poignée-là permet de transporter le boîtier. Seul problème, c'est quand vous allez vouloir le sortir, ça va vous gêner. Donc je vais vous montrer ma petite astuce pour régler ce problème. Donc là, vous pouvez voir que justement, la poignée est complètement renfoncée à l'intérieur du carton, ce qui permet du coup de l'attraper facilement, mais pas de le sortir facilement, donc je vais vous montrer comment faire. Vous passez votre main à l'intérieur, alors dans ce sens-là ou dans l'autre, et ensuite vous allez tout simplement pousser la poignée à l'extérieur pour pouvoir libérer le carton et pouvoir sortir plus facilement le boîtier. Donc même chose de l'autre côté, donc on a bien la poignée, on va passer notre main à l'intérieur et pousser la petite poignée pour libérer le carton. Maintenant ce que je vous conseille de faire, c'est de vous mettre en face, un pied de chaque côté pour tenir le carton, et choper du coup par l'intérieur. Je sais pas si vous pouvez voir bien, je mets ma main du coup à l'intérieur et je viens choper à l'emplacement des poignets au final, mais cette partie-là et la partie de l'autre côté, et tirer pour sortir le boîtier. Voilà, c'était la petite astuce pour sortir son boîtier plus facilement. Vous allez voir que c'est plutôt efficace. Maintenant, donc ici, on a une vitre en verre trempé. Il faut savoir qu'il y a des plastiques de protection en général à l'intérieur et à l'extérieur. D'ailleurs, vous pouvez voir que celui de l'intérieur est complètement plié dans tous les sens. Mais c'est pas grave, le verre est en bonne santé, donc il n'y a pas de problème ici. Ce qu'on va faire pour retirer la vitre en question, ça va être de retirer cette vis et l'autre qui est en bas. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. On a... voilà, deux vis à main ici. Elles peuvent être serrées un petit peu fort d'usine, donc prenez un tournevis si nécessaire. Et ensuite, donc on a cette petite poignée qui nous permet de coulisser la vitre, et ensuite, plus qu'à la soulever pour la retirer du boîtier. Maintenant que notre boîtier est ouvert, on va pouvoir le retourner et retirer la plaque à l'arrière. Donc je vous montre ça, c'est super simple. Donc on le retourne, même chose ici, on a des vis à main, une en haut et une en bas juste ici. On va donc les dévisser pour retirer la plaque arrière. Et voilà, on peut retirer la plaque. Et donc très souvent dans les boîtiers PC, vous aurez une boîte ou un sachet plastique avec des accessoires. Ici, comme vous pouvez voir, c'est la boîte qui se trouve juste ici en carton. Pour la retirer, moi, dans ce boîtier, je vais avoir juste à retirer cette vis qui est juste là. Et ensuite à tirer le raquage des dés vers moi pour le faire sortir. Maintenant, donc la boîte, j'ai juste à la faire coulisser et à la sortir. Jusque-là, c'est pas compliqué. Et bien le revisser pour éviter que ça tremble pendant le transport ou à cause des vibrations, par exemple. Voilà, ce qui peut arriver, hein, c'est assez fréquent. Donc j'ai ma boîte des accessoires ici, donc Phontex XT Pro, et j'ai, comme vous pouvez voir, vraiment tout ce qu'il faut dans ce petit sachet. Je vais vous dire exactement ce qu'il faudra, à quoi ça va servir, etc. Et donc voilà, je mets ça de côté, et on va pouvoir retourner le boîtier, à nouveau. Donc côté vitre au final qu'on a retiré, et pouvoir le pencher complètement. D'ailleurs vous pouvez voir qu'ici qu'on a les câbles du front panel qu'on va faire passer par derrière, sinon ça va nous gêner pour la carte mère. Et on va vérifier qu'on a bien toutes les entretoises de carte mère. Une entretoise, c'est quoi? Eh bien, c'est ce petit truc qui est juste là. Ça, c'est une entretoise. C'est en gros un petit réhausseur en métal qui va se visser dans le boîtier, qui va nous permettre ensuite de mettre une vis dans le trou qui est juste ici pour fixer la carte mère. En gros, ça va rehausser la carte mère de quelques millimètres pour éviter de toucher directement le métal du boîtier. Ça vous permettra d'éviter de faire des courts-circuits avec la plaque en métal du boîtier et d'avoir des problèmes aussi ou de casser votre carte mère. Alors vous les verrez peut-être pas très bien, mais en gros, il y en a un ici, un autre là, un autre là. Donc en gros c'est 3, 3 et 3, donc c'est super simple, 3 en haut c'est bon, 1, 2 et 3 au milieu c'est bon, et ensuite en bas vous verrez pas, mais 1, 2 et 3 c'est bon aussi. Donc vérifiez bien ça dans le boîtier, sinon vous avez des entretoises fournies avec les visseries du boîtier pour les installer manuellement si besoin. Voilà, donc je suis allé chercher ma carte mère. Il faut savoir que sur les cartes mères récentes, vous avez déjà la plaque IOShield, donc cette plaque esthétique qui est juste là, qui est préinstallée avec la carte mère. Sur les cartes mères vraiment entrée de gamme ou assez anciennes, vous aurez cette plaque qui sera détachée à mettre d'abord. Je vous laisse regarder le manuel, c'est assez simple. Mais pensez toujours que les ports audio jack ici sont en bas de la carte mère, toujours en bas des connecteurs, et pas en haut. Donc ça c'est la partie haute de la carte mère, et ça c'est la partie basse. Donc voilà, c'est toujours en bas pour les connecteurs jack audio. Donc je vais insérer la carte mère comme ça. Donc vous inquiétez pas au début si c'est pas parfaitement aligné, vous pouvez aligner comme il faut après. Et donc là je vais essayer de vous montrer, alors c'est pas évident, je vais faire de la lumière avec mon tournevis. Je sais pas si on verra bien, je vais zoomer un petit peu aussi. Juste là, on peut voir très légèrement qu'il y a bien l'entretoise qui est parfaitement alignée avec les trous de la carte mère juste ici.
Donc on est parfaitement bien placé, je vais pouvoir du coup fixer la carte mère, là c'est la même chose, hein, vous pouvez voir qu'il y a bien l'entretoise qui est derrière, donc je peux même très légèrement appuyer sur la carte pour voir que voilà, ça bouge parfaitement, mais c'est normal, puisqu'on ne l'a pas encore fixé. Voilà, je vais éteindre la lumière, et donc là, comme notre carte mère est très bien alignée, en haut, en bas, au milieu, donc partout au final, je vais pouvoir la fixer avec les bonnes vis, et je vous montre lesquelles c'est. Pensez à rechanger l'embout de votre tournevis multifonction si c'est le cas, parce qu'on avait celui de la vis du SLSD qui est un petit peu plus petite que les vis carte mère, donc là il faudra vraiment un embout cruciforme, taille moyenne, médium quoi. Et donc on va voir tous nos serre-câbles ici, ça c'est vraiment une particularité des boîtiers Fantex, je vous montre juste la quantité de serre-câbles qu'on a. Dans d'autres boîtiers, des fois t'en as 5, là t'en as je sais pas combien, il y en a peut-être une vingtaine ou plus. Donc merci Fantex, c'est vraiment génial pour les débutants. Donc je rappelle, ce boîtier c'est le Fantex XT Pro, et il y a aussi la version Ultra avec des ventilos ARGB. Donc excellent boîtier, et clairement c'est un pur bonheur au cable management, je vous en parlerai après, et bien évidemment on va le faire dans cette vidéo. Donc voilà, ici j'ai toutes les visseries, je vais devoir prendre les vis qui sont juste là, moi je les reconnais parfaitement puisque j'ai l'habitude. Donc c'est voilà, assez difficile à vous filmer avec les gants, à vous montrer plutôt, mais ce sont des vis avec une sorte de rondelle intégrée, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros la tête est assez large, ce qui permet de bien répartir la charge sur la carte mère au final. Donc ce que je fais moi, étant donné que j'ai un tournevis qui peut être magnétisé avec ce truc là, donc c'est vendu avec, hein, c'est très bien, j'ai juste à frotter ça comme ça, et là du coup mon embout est magnétisé, et je peux mettre tout simplement la vis dessus, et elle va pas tomber, donc ça c'est génial, et du coup je m'en sers pour les vis de la carte mère qui sont vraiment un peu chiantes à mettre sinon. Donc vous mettez dans le trou, et ensuite tout simplement vous vissez, alors soit à la main soit électriquement. Et là je vais vérifier le serrage à la main pour être sûr, parce que des fois le couple électrique n'est pas suffisant. Donc là c'est bien serré, c'est parfait. Je fais la même chose avec les mêmes vis pour du coup les 8 autres emplacements de vis. Parce qu'il y en a 9 en tout, je viens déjà d'en faire une, donc il en reste 8. Et je vais faire donc la même chose juste là à gauche. Et après je vais vous passer les autres, hein, ce sera la même étape, mais en gros il y a 3 vis en haut, 3 en bas, 3 au milieu. Et voilà, donc je vous passe le reste. Je vais m'occuper des autres vis, et je vous retrouve tout de suite après. Ça y est, donc les 9 vis sont mises. Ce que je vais faire, c'est quand même que je vais vérifier. Moi, je suis sûr de moi, mais je vous conseille de faire la même chose. Vérifiez toujours plusieurs fois que vous avez bien fait les choses, étape par étape. Ça vous évite de tout avoir à revérifier si jamais vous avez un problème à la fin. Donc là, je vérifie, j'ai bien mes 3 vis en haut, j'ai bien mes 3 vis au milieu aussi, et les 3 du bas, donc là c'est parfait. De mon côté, la carte mère est bien fixée. Vraiment, n'hésitez pas à mettre toutes les vis, essayez pas de gratter une ou deux vis pour aller plus vite. Prenez votre temps, faites ça bien, ça vous évitera tout un tas de problèmes, d'avoir des écrans noirs, des plantages, des trucs. Faites ça bien dès le départ, prenez le temps, vous inquiétez pas, si vous commencez, c'est tout à fait normal que vous preniez quelques heures à faire le montage. Moi je sais que si je le fais vraiment normalement sans vous expliquer chaque étape, etc., un montage dans ce PC là, clairement je le fais en 3/4 d'heure, donc 45 minutes. Mais voilà, prenez votre temps, vous êtes sûrement débutant, donc prenez votre temps. Faites ça bien, et vous allez voir qu'il n'y aura pas de problème à la fin, du moins je l'espère. Après ça dépend aussi du choix des composants, donc n'hésitez pas à me demander conseil avant achat des pièces. Et surtout avant achat, après sinon je peux rien faire. Voilà, la carte mère ici est bien fixée, ce que je vais faire c'est que je vais mettre l'alimentation dans le boîtier, donc je vous montre tout de suite comment je fais. Ensuite je mettrai le refroidissement, puis à la fin la carte graphique qui sera du coup la dernière étape. Je vous en reparle dans la suite de la vidéo. Donc voilà à quoi ressemble le boîtier pour le moment, donc on a juste fixé la carte mère, je vais le retourner. Et donc je vais sortir l'alimentation de sa boîte, je vous montre ça tout de suite. Donc ici pour moi c'est une alimentation C750 de NZXT, et je vais vous montrer exactement quel câble il faudra. Dans tous les cas je vous en referai une vidéo dédiée sur cette alimentation justement, pour que vous ayez vraiment une vidéo complète sur les câbles, et vous montrer exactement à quoi ils servent, etc. Donc à l'intérieur de cette alimentation, on va avoir une petite sacoche, une sorte de trousse, avec tous les câbles dont on va avoir besoin, donc le câble secteur, tous les câbles je vais vous expliquer à quoi ils servent exactement. Et on va avoir, bien sûr, le bloc d'alimentation. Donc au final, le transformateur, c'est un peu comme le chargeur de votre téléphone, sauf que là, c'est pour alimenter le PC. Donc ça va transformer le 230 volts de votre prise murale en 12 volts en grande partie, après il n'y a pas que ça, pour votre PC. Donc on a bien sûr plusieurs côtés sur cette alimentation. On a le côté avec tous les connecteurs ici, je vous en parlerai un petit peu plus tard. On a des côtés qui sont vraiment tout sobres, tout fermés. On a le côté arrière où on a du coup le bouton Power, donc on-off, hein, au final 0 c'est pas du jus, 1 c'est à du jus, et ensuite il peut y avoir aussi ce petit bouton qui s'appuie,
qui s'enfonce ou qui sort, qui permet de régler la ventilation en fait de l'alimentation pour qu'elle soit silencieuse ou pas. Et ensuite on a donc bien évidemment le connecteur pour la prise secteur, je vous en parle un petit peu plus tard aussi. Donc voilà mon alimentation que je viens de préparer. Si tu veux voir exactement quel câble il faut utiliser et où il faut les brancher, je t'ai tout expliqué dans la vidéo dédiée sur les câbles d'alimentation à choisir. Donc je te laisse aller voir d'abord cette vidéo pour la préparation de l'alimentation, et ensuite tu pourras arriver du coup à ce résultat-là et continuer le montage PC. Donc va voir la vidéo qui est juste là, sinon tu la trouveras sur ma chaîne à peu près au même temps que la vidéo sur ce montage PC que je suis en train d'effectuer. Voilà, ici tous mes câbles sont branchés, je fais juste un petit récapitulatif, tout expliqué dans l'autre vidéo. Du coup tu as le câble 24 pins qui est ici, un câble CPU et 2 câbles PCI Express pour la carte graphique. J'ai pas besoin d'autre chose, comme c'est une alimentation modulaire, moins t'as de câbles, mieux c'est, donc c'est parfait. Et donc je vais venir l'installer dans le boîtier, je vais te montrer ça tout de suite. Il faut savoir ici que l'alimentation a un ventilateur ici, et le boîtier a une trappe, ou plutôt une grille d'aération en bas. Donc le ventilateur, je vais le faire face en bas. Je vais le mettre face en bas dans le boîtier pour qu'il puisse aspirer de l'air frais par en bas. De toute façon, il y a un filtre à poussière, donc il n'y aura pas de problème. C'est fait pour. Donc je vais prendre l'alimentation, je vais tourner le ventilateur comme ça vers le bas, les câbles à l'intérieur bien évidemment, et puis je vais l'insérer dans le boîtier. Donc t'inquiète pas si elle bouge, il faudra la fixer bien sûr. Et donc je vais utiliser ces vis, qui sont juste là, pour fixer l'alimentation. Donc c'est aussi les vis qui sont fournies avec l'alimentation, là c'est les mêmes. Ce que tu fais en gros c'est que tu alignes l'alimentation avec les trous, et ensuite tu as juste à visser. Je suis en train de mettre la deuxième, la troisième vis. Voilà, et donc maintenant ton alimentation est fixée, pareil on vérifie, j'ai bien mis les 4 vis, donc c'est bon. Ça on pourra s'en occuper plus tard, je te montrerai, sinon tu peux déjà le mettre sur 1 maintenant. Juste ne branche pas encore l'alimentation puisque le PC n'est pas assemblé. Mais tu peux soit le mettre sur 1 maintenant, soit de toute façon on checkera ça plus tard. Donc voilà, moi je le fais maintenant ou après, ça a peu d'importance, de toute façon je ne l'oublie pas. Et voilà, je t'en reparlerai, peu importe. Maintenant qu'on a mis notre alimentation et qu'elle est bien fixée, on va pouvoir passer nos différents câbles aux bons endroits. Donc quels câbles sont à passer où? Eh bien je vais te montrer, déjà je vais retourner le boîtier, je vais te montrer à quel endroit ils vont devoir se brancher. Et ensuite on retournera à nouveau le boîtier pour que je te montre où les passer. Donc voilà l'intérieur de notre PC, tu vas avoir différents câbles qui vont venir se brancher. Tu vas avoir le câble CPU qui va être ici en haut à gauche, alors on le voit pas très bien mais tu as un connecteur ici, tu peux même en avoir deux, donc peu importe, tu vas avoir ton connecteur CPU ici, ton connecteur 24 pins qui est le plus gros, donc je t'en ai parlé dans tous les cas dans la vidéo dédiée, qui se trouve juste là du coup, et ensuite tes câbles PCI Express pour ta carte graphique, qui n'est pas encore installée ici, mais qui arriveront à peu près à cet emplacement-là, puisque la carte graphique ira comme ceci, et les connecteurs à peu près par là. Donc en gros, tes câbles PCI Express, ils vont passer ici, ton câble carte mère, il va passer là, ton câble CPU, il va passer ici. En clair, pour le cable management, il faut faire passer le câble le plus proche de la prise, pour qu'il soit le moins visible possible à l'intérieur du boîtier, donc ici. De l'autre côté, on s'en fiche un peu plus déjà, par rapport à là en tout cas, puisque ce sera pas visible. Mais donc bref, en gros il faut avoir le moins de câbles possible visibles ici, donc plutôt que de faire passer un câble en gros ici jusque là par exemple, donc complètement en diagonale, bah bien sûr tu vas le faire passer ici pour arriver là. C'est super simple, le cable management c'est pas compliqué, c'est juste un petit peu long et chiant, mais je vais te montrer exactement comment faire. Voilà, je retourne le boîtier, je te montre du coup où il faut passer les câbles. Voilà, donc je vais déjà trier les câbles pour les démêler, être sûr qu'ils soient pas emmêlés les uns les autres, ça va éviter pas mal de soucis. Donc câble CPU ici je le mets à droite, les deux câbles PCI Express ici à gauche, et le câble 24 pins, je vais m'en occuper tout de suite. Donc ça, comme je te disais, c'est le 24 pins, c'est le plus gros, je t'ai expliqué comment le brancher dans la vidéo dédiée sur les alims, qui est dans le petit i ici en haut à droite. Maintenant, donc ce câble, tu vas avoir un petit crochet. Ce crochet, il va falloir que tu le passes, du coup, sur le côté droit, dans le passage le plus proche de ton 24 pins carte mère, que tu peux retrouver à l'aide des 24 soudures qui sont ici, donc 2x12. Donc soit tu peux le passer ici, mais ça ferait un peu moche puisque tu aurais un trou là, soit tu le passes directement ici, donc c'est ce que je vais faire perso, et je vais du coup retourner le boîtier pour te montrer comment on le branche. Donc voilà le 24 pins, le crochet du coup est bien sur le côté gauche ici comme je t'ai demandé de l'autre côté, et ton crochet côté carte mère va être ici. Donc en clair, il va falloir que ton crochet là et celui qui se trouve ici correspondent. Pour ce faire, c'est super simple, tu vas tout simplement tourner le connecteur comme ceci, alors ça peut être un petit peu dur puisque le câble est rigide, et puis le brancher directement dans le 24 pins. Alors c'est pas forcément le plus facile à brancher,
Mais une fois que tu es dedans, ça va super. Donc là, voilà, il est seulement inséré. Comme les barres de RAM, il va falloir le connecter complètement, c'est-à-dire l'enfoncer. Sinon, tu peux avoir de graves problèmes électriques, hein. Ça peut prendre feu, ça peut faire un court-circuit, etc. Donc il faut bien ici mettre ta deuxième main à l'arrière, sur les soudures si tu as des gants, ou un petit peu au-dessus, en dessous par exemple, si tu n'as pas de gants pour te protéger les mains. Et ensuite, bien pousser le connecteur ici, pour qu'il soit parfaitement clipsé. Il faut bien que tu entends le clic. Il faut que tu vérifies que le levier est bien droit et bien clipsé sur la petite accroche, et qu'il n'y ait surtout pas de jeu tout autour du 24 pins. Donc là, moi, je sais que c'est bon puisque je l'ai bien fixé. Et ensuite, on va pouvoir faire le même procédé au final pour le câble CPU qui va aller juste là. Donc le câble CPU est juste ici. Comme tu peux voir, il n'est pas emmêlé avec les autres. Donc je vais tout simplement le passer ici, dans l'extrémité en haut à droite du boîtier, donc à l'arrière. Hein, donc au final, ça va sortir de l'autre côté, en haut à gauche. Donc je le passe ici, je retourne le boîtier, je te montre comment je le branche. Donc voilà, le câble CPU, il est juste là. Comme tu peux voir, j'ai bien les crochets qui sont en dessous ici. Donc c'est parfait, et ça va correspondre ici avec ce petit connecteur qui est juste là, qui a donc les crochets en haut. Donc il va falloir, comme pour le 24 pins, que je le torde, enfin que je le plie quoi, dans ce sens-là, pour aligner les deux crochets ensemble. Alors là je vais pas pouvoir te montrer comment je le branche, mais concrètement c'est la même chose que le 24 pins. Et ensuite tu vérifies bien qu'il soit clipsé, pareil il faut pas qu'il y ait de jeu, il faut bien que ton petit levier soit bien droit, et ensuite tu peux tout simplement pousser l'excédent de câble à l'arrière, et on va s'en occuper après. Donc là c'est bon pour le câble CPU, le câble 24 pins, il reste les câbles carte graphique que je vais faire passer ici dans ce trou dans le boîtier, comme tu peux voir juste là, il y a un trou. Et si tu n'as pas ce trou là, tu peux le passer ici par exemple, ce qui te permettra d'avoir les câbles PCI Express sous la carte graphique, et si jamais là t'as pas la place, tu le passes ici le plus proche possible de l'emplacement au final. Donc moi je vais le passer là puisque j'ai l'emplacement pour, sinon je l'aurais mis là, et si c'était pas dispo ici, je l'aurais mis ici. Voilà, je te montre ça tout de suite, c'est super simple. Voilà, donc là je tire un petit peu les câbles PCI Express, je les laisse pendre comme je te montre juste là. Comme ça permet d'avoir un petit peu de longueur pour brancher la carte graphique, et après on pourra tout cable matcher comme il faut. Donc là si je retourne le boîtier, ça ressemble à ça. Donc pour le moment j'ai fixé aucun câble, mais t'inquiète pas, on va le faire après. Et on va avoir aussi le front panel ici, donc je vais m'occuper tout de suite. Fais très attention de ne pas couper ou sectionner un câble, ce serait vraiment dommage parce que tu ne pourras pas le remplacer sans changer de boîtier. Donc fais très attention à ça, ne coupe pas de câble, coupe bien uniquement le serre-câble ou alors défais le fil de fer. Maintenant donc tous ces câbles du front panel, je vais t'expliquer exactement à quoi ils servent. Alors le premier, du coup le petit rebelle qui est ici, qui est très souvent multicolore ici, ça va être le HD audio. Concrètement, c'est ton câble audio pour les jacks de façade, donc là tu peux voir que j'ai un jack, enfin tu le vois pas mais... Voilà, juste ici en façade, j'ai un jack. Et donc ça correspond à ça, le HD audio, pour l'audio tout simplement. Ensuite, tu vas avoir l'USB-C, je t'en parlerai, l'USB 3.0, le bouton reset et le bouton power de ton PC, qui peuvent se trouver soit en façade, soit en haut, soit à un autre endroit. Ça dépend du boîtier. En clair, donc tous ces câbles vont correspondre à ce que je t'ai montré. Tu vas donc avoir aussi l'USB 3.0 qui très souvent ressemble à ça. Donc ça c'est le plus gros, c'est un peu plus chiant à mettre aussi, mais voilà, c'est l'USB 3.0. Tu peux avoir aussi le front panel qui est en un seul morceau comme ceci, ou alors en plusieurs petits câbles de 1 ou 2 pins. En général c'est comme ça, mais ça peut être aussi divisé en plusieurs petits câbles. Voilà, moi j'ai besoin que de ça. Ensuite tu peux avoir aussi pour les ventilateurs de façade par exemple, le 4 pins PWM que je te montre juste ici, qui a ces sortes de deux petites oreilles en haut, comme tu peux voir juste là. Deux petites oreilles on va dire ça, avec 4 pins. Il se peut que ce soit aussi un 3 pins, c'est tout simplement pas contrôlable logiciellement. Si c'est du 3 pins, en tout cas pas de la même façon que le PWM 4 pins. Donc voilà, ça c'est pour les ventilos, ça c'est le front panel, donc le bouton power, le bouton reset par exemple. L'USB 3.0, donc c'est tes USB de façade, tes USB standards pour les clés USB, clavier souris, etc. Et donc ton HD audio qui va aller en bas à droite. Donc je te montre maintenant où ils vont passer à chaque fois ces câbles là. Donc le HD audio, il va toujours en bas à droite, il est vraiment exclu celui-là, il va toujours dans son coin, il n'aime pas trop les autres visiblement. Et donc le HD audio qui est juste là va aller sur ce connecteur, juste là à gauche, alors c'est difficile de te montrer, mais voilà, il y a ce connecteur ici qui est blanc sur cette carte mère, il peut être d'une autre couleur. Tu vas faire correspondre ton connecteur qui, comme tu peux voir, a des trous partout sauf ici au niveau de mon pouce, presque dans l'angle. Il faut le faire correspondre avec les connecteurs qui sont ici sur la carte mère. Donc là celui qui manque c'est le deuxième en bas à gauche. Donc tout simplement, le connecteur, je vais devoir le tourner comme ça et le brancher. Alors c'est vraiment difficile de te filmer parce que là pour le coup c'est très serré. Mais c'est super simple et pense bien à l'enfoncer complètement
Tu peux avoir l'impression qu'il est enfoncé, mais pousse bien à fond pour qu'il soit bien branché. Voilà, ça c'est ton HD audio. Ce que tu peux faire, c'est du coup le repousser dans son passage ici, pour pas avoir un câble long qui fait un truc dégueulasse ici, donc tu le repousses complètement. Et comme ça, c'est très bien. Voilà, c'était un peu long. Mais voilà, du coup le câble HD audio est installé, et on va faire la même chose pour les autres câbles de la carte mère. Ce qu'il faut que tu regardes maintenant, c'est où se trouvent les autres emplacements de câbles. Donc tu vas avoir ton USB 3.0 qui est sur ma carte mère, et juste sous le 24 pins ici, c'est bien marqué USB 3 de toute façon. Il se peut qu'il se trouve ici, en fait ça dépend, il peut se trouver ici sur la carte mère au niveau de mon doigt, il peut se trouver en bas ici de la carte mère, ou alors il peut se trouver ici. Voilà, ça dépend des cartes mères, c'est à toi de le chercher. De toute façon, il est vraiment facile à retrouver, c'est un connecteur qui est assez gros. Donc je vais faire passer l'USB 3.0 juste en dessous du 24 pins dans le petit passage qui est juste là, pour le brancher directement ici, puisque c'est le plus proche. Maintenant, il me restera du coup mon front panel. Le front panel, en général, il va tout en bas à droite de ta carte mère. Donc à l'opposé de l'HD audio, il va aller ici. Et je te montrerai exactement où le brancher. Dans tous les cas, je te mettrai un petit schéma de branchement. Donc je vais commencer par l'USB 3.0 dont je vous ai parlé au début. Donc je vais le passer sous le 24 pins comme je vous ai dit. Je retourne le boîtier. Et puis je vais pouvoir le brancher juste là, dans le connecteur. Alors comme vous pouvez voir, il y a une petite encoche sur l'USB 3.0. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Il y a une petite encoche ici, on peut même dire qu'il y en a 3 en soi, mais surtout une encoche en bas ici du connecteur bleu. Donc il va falloir que je la aligne avec l'encoche qui est sur le slot, juste en dessous, qui se trouve du coup de ce côté-là. Voilà, juste là il y a l'encoche, il faut que je la fasse correspondre avec l'encoche qui est là. Donc concrètement je retourne le câble comme ceci, et je viens le brancher comme il faut. Je vais essayer de vous montrer ça au mieux, mais c'est encore une fois assez compliqué. Donc je le mets comme ceci, bien en face. Et une fois que c'est bon, j'ai juste à pousser pour le connecter. L'excès de câble, je peux le pousser un petit peu à l'arrière pour que ce soit le moins possible visible à l'avant. Et donc là, mon USB 3.0 est bien branché, c'est parfait. On va passer au câble suivant, donc là ça va être le front panel. Je vais vous le faire passer directement ici en bas. Je ne vais pas vous montrer de l'autre côté, c'est pas nécessaire. Donc voilà le front panel qui est juste ici. Alors pareil, c'est difficile à vous filmer, c'est très petit. Mais voilà, le front panel est juste là. C'est bien marqué ici. F panel, donc front panel, c'est encore une fois le panneau avant en soi, donc le bouton power, etc. On va avoir notre connecteur qui se trouve juste ici devant mon pouce, donc c'est la partie gauche. En fait, vous pouvez voir que vous avez un long connecteur blanc, et en fait, la deuxième moitié de droite va pas être utile pour nous ici. Le front panel, c'est vraiment ici la partie qui est à gauche, de toute façon, c'est dans le manuel de votre carte mère. Concrètement, en bref, il va falloir que je prenne mon connecteur qui est ici. Vous pouvez voir qu'il y a des trous partout, sauf en bas à droite. Là, vous pouvez voir que c'est ouvert partout sauf en bas à droite. Il faut que ce soit connecté en accord, on va dire, avec la prise qui est derrière. Donc je vais tout simplement le faire correspondre, le seul endroit plein, je vais le faire correspondre avec le haut à droite du connecteur, donc comme ceci. En général, F-panel, l'indication front panel, F-panel ou quoi que ce soit, va être vers le haut pour celui-ci. Voilà, après le reste ça peut changer de direction, comme le HD audio par exemple qui est ici et dans l'autre sens, mais ici voilà ça va être dans ce sens là, et là bah, tout simplement il faut bien l'enfoncer aussi, et donc comme vous pouvez le voir il est bien installé, et j'ai essayé de pousser le câble au maximum à l'arrière pour qu'il soit le moins possible visible à l'avant. Donc là c'est parfait, et c'est tout pour le front panel. Du coup, ce qui nous reste à brancher, c'est tout simplement le système fan des ventilos de façade, ou plutôt du ventilo arrière, puisqu'il n'y en a qu'un à l'arrière. Vous voyez qu'il y a 3 connecteurs ici, donc 1, 2 et 3. Le gris, c'est le CPU fan. À gauche, c'est CPU OPT, ou pump fan. C'est la prise qui va permettre d'alimenter la pompe de votre water cooling, par exemple. Et à droite, c'est bien marqué système fan 1. Alors, on ne voit pas très bien ici, je vais essayer de zoomer encore plus. C'est bien marqué CPU-OPT, ensuite CPU-fan, et ensuite 6 pour système, fan 1. Donc on va avoir ces 3 connecteurs ici. Le CPU fan, ça va être pour le ventilateur du ventirad, je vous explique ça après. Et le système fan pour les ventilateurs du système, donc du boîtier. Donc je vais mettre du coup le ventilateur arrière qui se trouve juste là à gauche, sur la prise système fan 1, juste ici. Donc je passe le connecteur dans le bon sens. Et puis je vais tout simplement le brancher. Donc là c'est pareil, je ne peux pas vous montrer, mais il faut faire correspondre les petites oreilles avec le petit bout de machin qui dépasse en haut, et ensuite pareil, bien tirer le câble à l'arrière pour qu'il soit le plus caché possible. Et voilà, donc là le système fan est bien installé, comme vous pouvez voir ça rend super bien. On a très peu de câbles ici visibles de ce côté là, donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut.
Là donc du coup j'ai couché le boîtier pour pouvoir installer le refroidissement, donc le Ventirad en l'occurrence. Je vais vous montrer exactement comment je fais, je vais me servir dans tous les cas des instructions qui sont les mêmes qui sont marquées dans le manuel. Donc si tu ne sais pas faire une chose, plutôt que de demander, regarde dans le manuel, tu as toutes les infos qui sont fournies. Dans tous les cas je vais te montrer comment je l'assemble et c'est tout de suite. Donc mon Ventirad ici, je te l'ai montré tout à l'heure, c'est le Assassin Spirit 120 Evo noir de Thermalright, qui est très intéressant pour environ 25 € celui-ci sur Amazon au moment où je te fais cette vidéo. Donc je vais le sortir et je vais vous montrer exactement ce qu'il faut que j'utilise. Pour un water cooling, j'ai déjà fait mes vidéos tutoriels montage PC avec des water cooling, donc ce sera la même chose. Sinon concrètement c'est la même chose, c'est juste que ton radiateur t'as rien à brancher puisque c'est uniquement matériel, c'est pas électronique. Ton water cooling par contre, tu vas avoir de l'électronique au niveau de la pompe, donc du CPU block qui se trouvera ici, donc un câble en plus à brancher au minimum, plus des ventilos bien sûr. Tout est indiqué dans le manuel de ton refroidissement, donc de ton water cooling, tu auras toutes les indications qu'il faut, donc ne demande même pas, c'est marqué, tu as les infos qu'il te faut. De toute façon pour ton refroidissement, ça change selon chaque marque, chaque modèle, donc il faut vraiment que tu utilises le manuel qui est fourni avec ton refroidissement pour pouvoir installer ton refroidissement, que tout le monde n'a pas, tu vois, tout le monde a un refroidissement différent, il faut que tu utilises les instructions données avec le tien pour installer le tien. Donc voilà, ça je pourrais pas te le montrer. Après pour un processeur AM5, bah, c'est super simple, pour des RAM c'est super simple. C'est des choses génériques, mais pour un refroidissement, chaque marque fait le truc qu'il veut et comme il veut. Donc voilà, c'est à toi de suivre leurs instructions. Et donc moi je vais installer le mien juste ici et je vais te montrer comment je fais pour ce modèle et les modèles similaires de Thermalright. Là je vais tout simplement retirer les accroches de base d'AMD. Pense à la conserver celle-ci. Donc pour moi ça va être ces petits rehausseurs en plastique qui sont rouges pour la couleur d'AMD. Je vais tout simplement mettre sur la carte mère. Donc pour ce modèle-là, clairement, tu as juste besoin de cette petite plaque en métal, à mettre les vis pour AMD, encore une fois pour la M5 ou M4, à mettre les vis dans les extrémités. Tu as l'impression que ça va tomber, hein, je te montre. Tu as l'impression que ça va tomber, mais en fait ça tient juste assez. Donc tu insères la vis dans le trou, et ensuite, tu as juste à venir le mettre verticalement dans le trou du haut et du bas d'un côté ou de l'autre, avec toujours l'extrémité le plus loin possible du CPU. C'est-à-dire que là, tu vois, ça s'en va vers l'extérieur et pas vers l'intérieur, sinon ça va te gêner et tu pourras pas mettre le refroidissement. Donc là, le kit est bien fixé. Ce que je peux faire, c'est juste vérifier que ça ne bouge pas. Effectivement, comme tu peux voir, il n'y a rien qui bouge du tout. Donc là, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire pour notre refroidissement, c'est installer la pâte thermique. Donc la pâte thermique ici est dans une petite seringue, comme tu vois juste ici. Il faut savoir que la pâte thermique est fournie avec ton refroidissement, que ce soit water cooling Ventirad, tu en auras forcément avec, c'est obligatoire, qu'elle soit préinstallée ou dans une petite seringue comme ça, tu en auras forcément. S'il n'y en a pas, ça veut dire que ton kit a déjà été utilisé, donc si c'est de l'occasion, ou soi-disant du neuf acheté sur Amazon, puis qu'en fait c'est du Amazon Warehouse, du coup reconditionné, tu peux ne pas en avoir, mais tu dois en avoir. Donc voilà, ici je vais l'installer, je vais te faire un petit zoom sur les CPU pour que tu puisses bien voir la quantité que je vais mettre. Donc voilà, on a notre Ryzen du coup socket AM5, on va tout simplement retirer le petit capuchon qui est juste ici sur le tube de pâte thermique, et on va presser la seringue pour en mettre la bonne dose. Alors je vais te dire ce que c'est la bonne dose, je vais regarder sur le retour de l'écran, ce sera plus simple. En gros, c'est ça. Après voilà, les gens sont jamais contents, des fois c'est trop, des fois c'est pas assez. Moi je mets la bonne quantité, au moins j'ai pas de problème de surchauffe, et même s'il y en a un peu trop, il faut savoir que la pâte thermique, c'est pas conducteur en électricité, donc ça va pas faire un court-circuit s'il y en a, même sur les petits pins métalliques dorés, etc. C'est pas conducteur en électricité, donc il n'y a pas de risque, sauf si c'est du métal liquide, mais là c'est évident, et c'est dans tous les cas signalé. Donc voilà, là j'ai mis ma pâte thermique au milieu, ça fait une sorte de truc un peu dégueulasse. Tu peux soit l'appliquer toi-même avec une petite spatule ou ce que tu veux, soit la laisser comme ça, et ensuite mettre le refroidissement dessus. Donc là, voilà, c'est la bonne quantité, c'est même un petit peu plus que ce qui est vraiment nécessaire, mais ça permet de mieux s'étaler tout autour du CPU, avoir du coup une surface de contact qui est plus grande, et éviter qu'il en manque du coup, donc vaut mieux en avoir un tout petit peu trop plutôt que pas assez, sinon c'est les températures qui sont impactées. Donc je vais dézoomer tout ça, je vais te montrer du coup le Ventirad qui ici est tout noir, vraiment super sobre, magnifique. Tu as un petit sticker ici sur la plaque de contact, donc il faut bien le retirer, c'est bien marqué de le retirer, sinon tu vas avoir de la surchauffe. Donc maintenant que tu as retiré ton petit sticker, tu vas pouvoir tout simplement sortir le câble de son emplacement et mettre le Ventirad du coup dans le bon sens. Donc il faut savoir qu'un Ventirad en général, le ventilateur se trouve au niveau des barrettes de RAM, pas dans l'autre sens, hein, sinon c'est à l'envers. Donc Ventirad à droite, ou plutôt ventilateur à droite, pardon, puisque le Ventirad en fait c'est ventilateur plus radiateur. Ça c'est un Ventirad, si je retire le ventilateur, c'est juste un radiateur tout simplement. Donc voilà, ventilateur du coup à droite comme je te dis, bien sûr les vis d'ancrage
du système de fixation, et ensuite donc prendre un tournevis, et là donc ce sont des vis avec des ressorts, ce qui fait que tu dois pousser et visser en même temps pour bien les fixer. Donc là je peux pas trop te montrer, mais en gros il faut que tu pousses et que tu visses pour bien les ancrer, sinon juste le ressort va t'empêcher de serrer. Donc il faut pousser dessus pour l'enfoncer, visser en même temps, et ça te permet du coup de bien le mettre. Et donc maintenant que c'est fait, il va falloir que tu visses en alternance 1 sur 2. Donc comme là j'ai que 2 vis, il va falloir que je fasse 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si tu as 4 vis, tu fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, très légèrement à chaque fois pour éviter de serrer trop d'un côté et que ça expulse la pâte thermique à l'opposé. Donc là du coup je vais faire un petit serrage léger comme ça, donc par exemple 2 tours, et ainsi de suite, gauche-droite. Donc c'est un petit peu long, mais ça te permet de bien étaler la pâte thermique et d'éviter de la chasser à l'opposé, donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà, il faut forcer suffisamment pour bien serrer, mais une fois que tu sens que c'est dur, tu t'arrêtes de toute façon. Et donc là, comme tu peux voir, le ventirad est vraiment bien fixé, il bouge pas du tout, donc c'est parfait. Je pourrais même, en théorie, vu comment il est fixé, soulever le PC rien qu'à la force du ventirad, mais je vais éviter d'exercer cette pression sur la carte mère. Donc voilà, le ventirad de refroidissement est bien fixé. Pour un water cooling, encore une fois, suis le manuel qui est fourni avec, tu as toutes les infos dans le manuel. Ça change selon chaque marque, chaque modèle, chaque refroidissement. Donc suis vraiment le manuel qui est fourni avec. Et ici, du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est brancher le ventilateur sur la prise CPU fan dont je te parlais tout à l'heure. Bon bref, la prise qui est grise ici, là, que tu vois très mal, eh bien c'est la prise CPU fan. De toute façon, c'est marqué dans le manuel de ta carte mère, et sur la carte mère, c'est marqué CPU fan au-dessus. Donc je vais prendre le connecteur 4 pins PWM avec les deux petites oreilles ici que tu vois en bas, pour l'aligner avec la petite encoche qui est en haut ici sur le connecteur, et donc connecter tout simplement le ventilateur comme ça, et l'excès de câble je peux le passer en dessous du ventirad, et donc là le câble est le plus caché possible puisqu'elle est directement sous le ventirad. Donc je te montre une vue d'ensemble, voilà ce que ça donne, c'est bien branché, le ventilateur du coup sera alimenté et va pouvoir refroidir le tout, donc là c'est parfait. Le refroidissement est installé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais installer la carte graphique et je terminerai par le cable management puisque c'est plus simple une fois que tu as branché la carte graphique. Donc pour installer la carte graphique, déjà, il faut que tu saches à quel endroit tu vas l'installer. Comme tu vois ici, j'ai 4 slots PCI Express sur la carte graphique. J'ai le x16, ça je crois que c'est du x8, x8, x8. Voilà, je suis pas un expert de ça, on s'en fout, ça c'est la logique. En bref, il faut vraiment que tu mettes la carte graphique le plus en haut. Tu mets jamais ta carte graphique en bas déjà parce que tu as une place qui est limitée. Ensuite parce que ces slots là qui sont juste ici sont beaucoup moins performants que celui qui est tout en haut. Donc plus tu es proche du processeur, mieux c'est, donc tu vas utiliser le slot qui se trouve ici tout en haut, et surtout pas ceux du bas. Ça c'est très important parce que je vois les gens qui mettent une grosse carte graphique en bas et qui ont seulement la moitié des performances et qui viennent se plaindre. Montez bien votre PC, il n'y aura pas de soucis. Si vous avez les bonnes pièces, demandez-moi conseil encore une fois via le site hardwarefr.fr si vous avez besoin de conseils d'achat. Donc voilà, je reprends du coup ce que je disais, le slot PCI Express du haut pour la carte graphique et pas un autre. Ici, donc si on s'aligne bien avec le slot, on va devoir retirer. L'équerre la plus proche, c'est la deuxième, donc celle-ci. Puis, comme une carte graphique, ça fait en général 2 slots, voire même 3, on va retirer du coup celui du dessous, voire encore celui du dessous, selon la carte graphique. Et voilà, la carte graphique est complètement déballée. Donc si toi aussi tu veux faire appel à mes services pour que j'assemble ton PC en vidéo, je peux le faire, donc n'hésite pas à me contacter via le site. Si tu souhaites acheter un PC qui est déjà assemblé par mes soins et que tu n'as vraiment rien à faire à part à le brancher et à l'utiliser quand tu le reçois, tu peux commander un PC sur ma boutique hardwarefr.fr. Alors elle n'est pas forcément ouverte tout le temps, mais en tout cas pas pour la période de Noël 2024, je ne sais pas si cette vidéo sortira avant ou après. Mais voilà, tu pourras du coup commander un PC sur ma boutique si tu veux que je l'assemble pour toi, comme tu peux voir à quel point je suis professionnel et que je fais tout ce qu'il faut pour qu'il soit parfaitement assemblé. Notamment mettre des gants pour éviter les traces de doigts dans le PC, ça c'est des choses qui me sont souvent demandées. Mais voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est que vous soyez satisfait en tant que client et que vous me fassiez aussi des bons avis, hein. La preuve de toute façon j'ai que des bons avis. Donc voilà, je vais poursuivre avec le montage du PC et si vous avez besoin n'hésitez pas à me contacter via le site, lien en bio hardwarefr.fr.
Donc voilà, pour mettre la carte graphique, ici on va regarder du coup combien de slots elle fait en hauteur. Donc comme vous pouvez voir, il y a 2 slots. Pourquoi? Parce qu'il y a ces 2 trucs là. Ou même vous pouvez regarder ici, il y a ces 2 trucs là. Voilà, c'est super simple, vous regardez. S'il y en a un, ça veut dire un slot. S'il y en a 2, 2 slots. S'il y en a 3, 3 slots. Ici, comme il y en a 2, je vais retirer donc comme je vous disais, le deuxième et le troisième parce que c'est celui qui est le plus en face et ensuite celui du dessous. Voilà, ça peut tomber tout seul, hein. Des fois ça tombe, des fois ça reste. On s'en fout, de toute façon c'est que des équerres PCI Express. Vous les conservez pour plus tard, mais c'est pas utile étant donné qu'il y aura votre carte graphique dans le PC. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ce slot qui est juste ici en appuyant dessus. Alors ici, bon, moi j'ai une sorte de petite languette qui rehausse ici, sinon vous appuyez ici. Bref, il faut l'ouvrir en poussant dessus. Comme ça déverrouille le slot PCI Express. Ensuite, au niveau de votre carte graphique, vous pouvez avoir un cache sur le connecteur, il faut bien évidemment le retirer. Pareil pour le petit cache ici sur les prises vidéo, HDMI et DisplayPort. Et ensuite, vous allez pouvoir insérer la carte graphique dans son slot, donc bien en face. Et une fois qu'elle est bien en face, vous poussez pour l'insérer dans le slot. Le petit loquet qu'on a ouvert va se refermer tout seul avec la carte graphique, un peu comme les barrettes de RAM au final. Et donc là, la carte graphique est verrouillée, mais pas encore fixée au boîtier, donc je vais devoir remettre les 2 vis que j'ai retirées ici sur la gauche, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Là, vous serrez bien, mais pas trop non plus, il faut juste que ce soit bien serré. Et maintenant, donc notre carte graphique, comme vous pouvez voir, on a 2 connecteurs, raison pour laquelle j'ai pris 2 câbles. Je vous explique tout ça de toute façon dans la vidéo pour choisir ces câbles d'alimentation PC. Et donc ici, je vais avoir tout simplement à brancher les différents connecteurs. Donc là, je rassemble, étant donné que c'est du 6 pins, plus de pins, donc du 8 pins au total, je rassemble les deux, donc le 6 plus 2, et je viens le brancher. Donc je mets ma main en fond pour pas trop appuyer sur la carte graphique en même temps que je pousse, et je viens pousser sur le connecteur pour bien le brancher. Ça, ce qui dépasse, on va s'en occuper après, on s'en sert pas. Et donc le deuxième câble PCI Express, bien mettre dedans, et je maintiens avec mon autre main pour éviter de trop forcer sur la CG. Maintenant que c'est fait, donc ces 2 câbles là qui reviennent, je ne m'en sers pas, donc je vais pouvoir les fixer. Et voilà, donc les câbles carte graphique sont bien rassemblés entre eux. Je vais juste ici voilà, les pousser très légèrement pour qu'ils rentrent plus facilement dans le trou et éviter aussi de montrer les 2 grosses prises qui servent à rien. Donc voilà ce que ça donne au niveau du PC. Donc je vais vous montrer un petit peu plus une vue d'ensemble. Voilà à quoi ressemble le PC pour le moment. Ça rend très bien. Le PC du coup est assemblé. Mais il nous reste une étape très importante qui est le cable management à l'arrière. Alors le principal, hein, c'est vraiment qu'on ait le moins de câbles ici à l'avant, donc côté intérieur. Mais à l'arrière, c'est aussi important de bien les cable manager. Donc je vais vous montrer exactement comment je fais dans ce boîtier pour tout bien câbler comme il faut. Donc voilà à quoi ressemble le cable management pour le moment. Comme vous pouvez voir, il n'y a absolument rien qui est accroché pour l'instant, mais ça va être bientôt complètement changé, donc je vais vous montrer exactement comment je fais. Je commence très souvent par le câble CPU, puisqu'il généralement il est tout seul dans son coin, donc c'est plus facile de commencer par là, et après on décale tout simplement de fil en fil vers la gauche. Donc je vais le fixer ici dans les petites accroches, pareil serre-câble, on passe l'accroche, et on vient tout simplement le sécuriser. Alors ce qu'on fait pour le premier serre-câble, c'est de bien le tirer ici à l'arrière pour éviter qu'il y ait trop de mou à l'avant et du coup ce soit moche. Donc on le tire bien et ensuite, une fois que c'est bon, on vient le sécuriser. Je couperai les petits embouts plus tard, je vais le faire après. Là du coup je passe le deuxième serre-câble un petit peu plus bas. Je le tends au maximum pour qu'il soit pas, pour qu'il n'y ait pas une vague ici qui se fasse au milieu. Alors il y en aura toujours à un moment, mais voilà, essayez de le tendre au maximum pour qu'il soit le moins bordé possible. Et ensuite j'ai aussi des petites accroches juste là, que je vais utiliser pour le câble CPU. Et voilà, donc là le câble CPU est plutôt bien, il va bien là où on veut, donc c'est parfait. Ce que je vais pouvoir faire, c'est de rassembler aussi le câble HD audio qui va vraiment dans la même direction que le câble CPU pour en faire au final qu'un seul câble. Plutôt que d'en avoir 2 comme ça, je vais les rassembler pour en faire qu'un seul. Donc je vais concrètement faire ça, hein, tout simplement, et pouvoir les fixer entre eux avec cette petite accroche dans le boîtier que j'utilise, qui n'est pas faite pour ça à la base, mais qui est bien pratique pour le cable management. Donc je vais rassembler les 2 câbles ensemble, et puis je vais serrer. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tourner les têtes le plus vers le fond possible pour éviter qu'elles soient en avant. Donc là, par exemple, celle-ci,
je peux essayer de la tourner le plus possible. Après, ça dépend des accroches, hein. Là, celle-là, je peux pas. Là, je peux le faire un peu comme ça. Là, je peux le faire un peu aussi comme ça. Bref, le but, c'est d'éviter de vous blesser, parce qu'une fois que vous coupez les petits machins, ça peut être tranchant. Donc, essayez de retourner les têtes des serre-câbles pour ne pas vous blesser, tout simplement. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite, et puis je vais couper. Et voilà, donc là, toute la partie câble CPU est bien droite. Comme vous pouvez voir, c'est très sympa, la forme est très bien, donc c'est parfait. Et là, donc on va s'occuper de tout ça, qui est un petit peu moche. Comme vous pouvez voir, les câbles sont en forme de goutte d'eau, c'est pas très beau. Donc on va s'occuper de tout ça. On a encore énormément de serre-câbles, hein, comme vous pouvez voir, je sais pas si vous pouvez le voir d'ailleurs. Et bon, là, il me reste tout ça. Ça, c'est les découpes, donc ça va à la poubelle. Et donc on va s'occuper maintenant de toute la partie ici, la partie centrale, avec le gros 24 pins et tout le front panel. Donc je vais commencer par fixer le front panel ici, pour qu'il soit bien rassemblé. Donc commencez avec les accroches du boîtier et ensuite rassembler les câbles entre eux. Je vous montre. Donc là j'ai utilisé une accroche du boîtier pour que ce soit bien collé contre le fond du boîtier. Et ensuite ce que je peux faire, comme là c'est déjà accroché aussi, je pouvais même pas vous montrer, mais du coup je vais accrocher ici et serrer un petit peu plus, que ce soit mieux fait. Tourner la tête autant que possible et couper le bout qui dépasse sans couper le câble qui est derrière. Donc faites très attention à ça. Et donc ce que je disais, c'est que du coup vous pouvez commencer par utiliser les accroches du boîtier, donc ces petits trucs là au final, je sais pas si on les voit très bien, pour bien solidariser les câbles avec le boîtier. Et ensuite, là comme vous voyez c'est un petit peu moche, donc je vais remettre un serre-câble sur le paquet de câbles uniquement, puisque j'ai pas d'accroche à cet endroit là, mais juste voilà pour rassembler les câbles et faire au final un truc beaucoup plus propre. Je vous laisse en juger par vous-même, hein, regardez ce que ça donne. Quand même beaucoup plus sympa quand c'est régulier. Donc là vous voyez que j'ai mis un serre-câble au milieu des deux autres à équidistance pour avoir un truc qui est beaucoup plus propre. Et voilà, donc je vais faire la même chose pour la partie basse ici. Donc j'ai une autre accroche un petit peu plus bas, donc je vais l'utiliser pour cela. Voilà ce que ça donne pour le moment. Vous pouvez voir que c'est quand même beaucoup mieux que ce que c'était au départ. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir fixer le câble 24 pins. Alors ça dépend beaucoup de la profondeur que vous avez dans votre boîtier. Là je dois avoir, je sais pas, peut-être 2 cm, un truc comme ça. Donc ça va, j'ai assez de place. Mais selon les boîtiers, ça peut être plus compliqué. Donc là, moi, dans ce boîtier-là, je vais pouvoir prendre le 24 pins et le fixer avec les autres. Voilà. Ensuite, je peux donc l'accrocher, pareil, à mi-distance avec un autre serre-câble. Et voilà, ça dépend purement de votre boîtier, hein, clairement, c'est le meilleur cable management que je peux faire dans ce PC. Voilà. Et donc là, j'en rajoute des petits serre-câbles par-ci, par-là, au milieu. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux accrocher un petit peu plus haut ici les câbles du front panel, puisqu'ils ne le sont pas. Il me reste encore pas mal de serre-câbles, donc je vais pouvoir les utiliser. Et donc voilà, voilà ce que ça donne pour le moment. Là c'est encore un petit peu en désordre, puisque j'ai laissé tous les petits bouts de machin ici. Je vais les couper, tu vas voir ce que ça va donner, ça va être beaucoup plus clean. Donc je commence par le haut. Encore une fois, fais attention de ne pas couper les câbles à cette étape. Et voilà ce que ça donne. Donc dis-moi ce que t'en penses. Comme tu peux voir, les têtes sont encore un petit peu vers l'avant, donc ce que je peux faire c'est les tourner. Encore une fois, parce que c'est tranchant, ça évite de se blesser. Et voilà ce que ça donne au niveau du cable management. Donc je sais pas ce que t'en penses, je vais te mettre un petit peu plus en face pour que tu vois comme moi je vois. Ce qu'on pourrait améliorer, c'est les câbles en bas. Étant donné qu'on a encore quelques Colson, je vais essayer de faire ça. Et voilà, donc voilà ce que ça donne le cable management. Je te remontre une vue d'ensemble du PC. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Franchement, je trouve qu'il est super clean. Encore une fois, c'est le meilleur boîtier selon moi pour le cable management. Le Phanteks XT Pro et XT Pro Ultra, la version RGB au final. Il est juste excellent pour ça. Le cable management est vraiment top. Il y a beaucoup de serre-câbles, comme tu vois, il m'en reste 4 juste ici. Donc c'est vraiment top. Et voilà à quoi ça ressemble un bon cable management. Donc si tu achètes un PC dans ma boutique et que c'est encore plus avec ce boîtier-là, bah ce sera parfait. Tu auras en gros le même cable management. Voilà, c'est tout pour la partie cable management. Je vais pouvoir refermer la plaque arrière et te montrer comment on démarre le PC et après te laisser avec les autres étapes. Donc voilà à quoi ressemble le PC maintenant que tout est fait. Donc comme tu vois, il n'y a pas de câble vraiment intrusif à l'intérieur. C'est le moins de câbles possible visible. Donc ça rend super bien. Je sais pas ce que t'en penses, donne-moi ton avis en commentaire. Et donc voilà, je vais démarrer le PC pour te montrer. Alors cette fois, il n'y aura pas de RGB bien sûr. Et voilà, juste pour te montrer que tout démarre bien. Et donc dernière étape dont je t'ai parlé un petit peu tout à l'heure, que moi j'ai fait à l'avance mais que tu n'as peut-être pas fait, c'est de bien mettre l'alimentation sur 1, donc je vais te montrer tout de suite. Donc pour ne pas avoir un problème au démarrage, il faut bien mettre l'alimentation sur le 1 ici, et pas sur le 0, sinon tu n'auras pas de jus, donc mets bien sur 1. Ensuite tu peux brancher ton câble secteur là-dedans, donc celui qui était fourni avec l'alimentation, et démarrer ton PC.
Bon bah comme tu peux voir, le PC démarre normalement. Alors t'inquiète pas pour la LED rouge, c'est tout à fait normal puisque là j'ai pas installé Windows. Donc maintenant que ton PC est assemblé et a l'air de démarrer, eh bien tu vas pouvoir installer Windows. Donc j'ai une vidéo dédiée sur ça sur ma chaîne YouTube, je te redirige tout de suite vers cette vidéo, je te laisse regarder dans le coin en haut à droite. Le lien de cette vidéo sera aussi dans la description. Une fois que tu auras installé Windows avec ma vidéo dédiée, donc une clé USB, Windows bootable, etc., tu pourras installer tes pilotes avec ma vidéo dédiée aussi. J'ai une vidéo en fait pour chaque chose, hein, donc vraiment tout ce dont tu as besoin, je l'ai fait en vidéo, va checker sur ma chaîne YouTube. Donc une fois que tu as installé Windows, tu installes les pilotes. Attention, pas de Drivers Cloud, de Easy Driver ou de logiciel à la con comme ça. Utilise bien mon tutoriel à moi pour le faire, c'est via les sites constructeurs, c'est fait par les constructeurs pour leurs composants, donc fais bien de cette façon-là, et surtout pas avec Drivers Cloud ou une autre connerie de ce genre. Sinon tu auras des problèmes et tu reviendras vers moi pour te plaindre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo montage PC, j'espère vraiment qu'elle t'a plu, n'hésite surtout pas à mettre un gros like pour me soutenir. J'ai essayé de faire la vidéo la plus complète possible pour l'assemblage de ton PC, donc n'hésite pas à récompenser mon travail, il faut savoir que ça m'a pris beaucoup de temps à faire cette vidéo, entre le filmage de la vidéo, le montage et le postage et tout ce qui est avec après. Donc voilà, n'hésite pas à me récompenser en mettant un petit like, en t'abonnant à la chaîne si c'est pas déjà fait, et en partageant cette vidéo à un masse de monde pour qu'elle fasse beaucoup de vues et que je devienne riche comme la plupart des influenceurs. Bon voilà, sur ce, si tu as besoin de conseils d'achat ou de PC clé en main comme tu vois juste ici, si finalement tu préfères que j'assemble le PC pour toi, tu peux me contacter via mon site hardwarefr.fr, le lien est dans la description, me contacter et du coup je pourrai te faire un devis, une configuration, etc. Gratuitement. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Ah, et je vous vois venir les rageux là qui disent ouais, tu montres même pas si le PC démarre et tout, et bah je vais vous le montrer tout de suite, donc je vais faire yes pour démarrer l'installation de Windows. Et voilà, donc là je te redirige vers la vidéo dédiée d'installation de Windows pour suivre les différentes étapes d'installation. Je te recommande vraiment d'aller regarder la vidéo, elle est gratuite, tu auras toutes les informations qu'il faut pour optimiser dès le départ ton PC, et tu auras tout plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube comme l'installation des pilotes, l'optimisation de Windows justement, etc. Sinon je peux aussi le faire pour toi, c'est une prestation. Sur ce, je te laisse, n'hésite pas encore une fois à liker si c'est pas déjà fait et à t'abonner. Et donc je te laisse voir les autres tutoriels en vidéo sur ma chaîne. Allez, ciao!